Salut à tous, aujourd'hui, avant d'entamer notre sujet du jour, connaissez-vous l'agence de voyage Tripdouble, l'agence 100% NBA de Basket Info? En gros, on vous propose des voyages de feu avec formule avion, plus hôtel, plus match NBA, plus fan expérience. Fan expérience, c'est par exemple la possibilité de jouer ou d'aller sur le parquet du Staples Center, du Barclays Center, du United Center, ou encore de shooter un lancer franc au Madison Square Garden. Vous pouvez également assister au plus près à l'échauffement des joueurs, on vous emmène ainsi à Los Angeles, San Francisco, New York ou encore Chicago. Les places partent vite, alors ne traînez pas, le lien est juste en haut de la vidéo si vous êtes intéressé. Il reste notamment des places pour aller à Los Angeles, voir deux énormes affiches comme le derby entre Clippers et Lakers ou encore pour voir ces mêmes Clippers face aux champions en titre, les Bucks de Giannis. Programme énorme donc, go sur Tripdouble maintenant que les frontières vont réouvrir. Mais aujourd'hui, nous allons parler prospect. Il y a quelques mois, nous faisions un point sur Mikey Williams, l'un des lycéens qui crée le plus de buzz aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que quand on a 17 ans, les choses vont vite, très vite. Le potentiel lottery pick de la draft 2024 n'échappe pas à cette règle. Il est donc grand temps de faire un point sur ce phénomène du point de vue du basket, mais aussi du point de vue du business. Vous allez voir que le mec est en train de pousser des portes jamais ouvertes dans le basket lycéen et de définitivement créer sa propre voie en mode pionnier. Ici, nous n'allons pas revenir sur son parcours, son portrait et sa vie que nous étudions déjà de long en large dans notre première vidéo. Pour en savoir plus à ce sujet, c'est donc là-bas que nous vous renvoyons. Ici, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Sur ces derniers mois, depuis notre vidéo, Mikey a bien entendu d'abord fini sa saison avec Lake Norman, pour des résultats en dents de scie. Mais ce que nous retiendrons plutôt, c'est son été, durant lequel il a participé au tournoi 3SSB à Birmingham avec certaines des meilleures équipes AAU et d'autres top prospects. C'était vraiment l'occasion, au sein de son équipe des We All Can Go, de se confronter au plus haut niveau de sa classe d'âge. En parlant de ça, d'ailleurs, dans sa team, il avait Chris Livingston, énorme prospect, numéro 12 de la QV 2022, déjà engagé avec Kentucky pour la saison 2022-2023. Durant la compétition, Mikey fait quelques bons matchs, dont une grosse perf à 20 points, 10 rebonds et 6 passes, mais globalement, son tournoi reste décevant. Il shoot beaucoup, ses pourcentages sont catastrophiques, et dans l'équipe, Livingston domine finalement plus que lui. Il faut dire aussi que ce dernier est un 2003, quand Williams, lui, est un 2004. Il a le temps donc. Ceci dit, les mauvais résultats de son équipe, 10 victoires pour 16 défaites, ainsi que son manque de réussite, ont probablement causé les raisons de sa légère chute dans les rankings. Toujours considéré comme une recrue 5 étoiles, il apparaît aujourd'hui à la 11e place sur ESPN et à la 13e sur 247 Sports, quand il apparaissait entre la 5e et la 8e il y a encore quelques mois. Il était donc temps qu'il refasse ses preuves peut-être, qu'il trouve un nouveau tremplin. C'est ainsi que depuis, même s'il est resté en Caroline du Nord, à Charlotte, Mikey a décidé de changer de team pour sa saison junior lycéenne. Alors bye bye le lycée de Lake Norman et bonjour la Vertical Academy. Les ambitions de ce programme, entièrement dédié au basket, sont probablement bien plus à la hauteur du talent de l'adolescent. L'équipe, sponsorisée par Puma, on reparlera de cette marque plus tard, est composée de 10 joueurs d'élite et joue contre des sélections de tout le pays. Le calendrier de 25 matchs permet à la team de voyager partout aux US, dans 19 états différents, et d'affronter de grosses high schools très reconnues comme la très célèbre Montverde Academy par exemple. Pour ceux qui s'inquiéteraient de la scolarité de ces gamins, sachez que Mikey reste toujours en contact avec son ancien lycée et pourra suivre ses cours en ligne. Tout semble plutôt bien adapté pour un prospect pareil, non? Eh bien ce n'est pas un hasard car cette Vertical Academy n'a été fondée par nul autre que Malone Williams, le père de Mikey qui, comme Elgin Bates, père d'Imoni Bates, a utilisé la notoriété de son fils pour attirer les sponsors et développer un programme adapté pour son fiston. Nous voulions créer quelque chose qui serait réservé aux athlètes élites. Là, nous commençons par le basket, mais nous prévoyons de nous développer aussi dans d'autres sports comme le tennis ou le volleyball. Nous espérons que dans 2 ans, cette académie sera super importante. En parallèle, tous les joueurs sont redirigés vers le lycée de leur choix et accompagnés pour leurs cours à distance. Intéressant. Alors que beaucoup pensaient que Mikey allait rejoindre la Overtime Elite que nous vous présentions il y a quelques semaines et qui visiblement lui aurait fait une offre financière gargantuesque, prendre un tel départ lui semblait précipité. Le gamin jusque-là se sent bien chez lui, à Charlotte, près de sa famille, près de ses potes. Il veut se développer et passer les étapes les unes après les autres, dans le bon ordre. Il voulait attendre encore 1 an. Mikey veut pouvoir rester encore un peu un enfant et apprécie le fait de rester un lycéen. Il aime pouvoir garder ses fréquentations tout en restant quelqu'un d'accessible. Cela paraissait plus réaliste pour lui de ne pas encore faire du basket un business. Il veut plutôt prendre du plaisir. Une fois que vous commencez à être payé, vous devez endosser beaucoup plus de responsabilités. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette Overtime Elite, il a joué contre elle le 29 octobre dernier pour une prestation plutôt critiquable. Ok, Mikey a mis 16 points et a pris 13 rebonds, mais en parallèle, il a enchaîné les balles perdues et surtout shooté à 4 sur 21. C'est faible, très faible. Certains pourront dire que c'est à cause de sa blessure au doigt qu'il aura empêché de jouer lors du match retour le lendemain, mais peu importe, la conclusion reste la même. Pour sa première apparition
pression face à un adversaire de renom, notre jeune prospect s'est bien troué. Après, il est certain que depuis le début de la saison, pourtant, Mikey enchaîne les cartons offensifs et affole ses followers sur Instagram. Une perf à 43 points par-ci, une autre à 46 par-là, et même une pointe à 50 début octobre. Le mec, grâce à ses qualités athlétiques de fou furieux, domine de façon impressionnante. Malgré tout, jusque-là, il est difficile d'évaluer le niveau de l'adversité et de donner beaucoup de valeur à ses perfs. Sur les images, parfois, on a l'impression que ça défend peu, et Mikey paraît tellement au-dessus, c'est flagrant, il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi on a tendance à donner davantage d'importance à ce qu'il a fait face à la team d'Overtime, et ça, avouons-le, ça questionne plus. Sauf que ce dont il faut parler absolument aujourd'hui, c'est de la marque Mikey Williams qui dépasse largement le cadre du basket. Avec plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, 5 millions si on y ajoute TikTok et Twitter, tout ce qu'il fait est scruté, et évidemment ça se monnaie. Les marques, vous vous en doutez, n'y sont pas insensibles, car vous le savez sûrement, désormais les règles ont changé outre-Atlantique pour les jeunes. Jusqu'à cette année, les prospects de fac ou de high school n'avaient pas le droit de toucher dessous, c'était les ligues universitaires et lycéennes qui profitaient de tous les bénéfices brassés par leur image. Cela pouvait paraître complètement injuste de voir à quel point la NCAA par exemple profitait de certains athlètes qui parfois faisaient carrément vivre certains programmes. Le pire correspondait sûrement aux suspensions complètement what the fuck qui pouvaient avoir lieu lorsque l'on apprenait qu'un joueur par le passé avait déjà obtenu quelques dollars d'un sponsor. Heureusement, les temps changent et les règlements aussi. Aujourd'hui, chaque prospect peut profiter de son image via des sponsors tant qu'aucun logo lié aux ligues universitaires ou lycéennes n'est affiché. Et là, est-ce que vous le sentez venir, le bon filon pour Mikey? Ce dernier peut désormais signer de gros chèques sans pour autant être banni des ligues lycéennes ou même privé d'un avenir à la fac. Sacré aubaine vu que tout cela était complètement interdit auparavant pour tout basketteur qui n'était pas pro. Et croyez-nous, il a déjà su en profiter. C'est quand même fou, non? Le gamin n'est que, si on peut dire que, 11e de sa classe de draft. Il est encore à 3 ans de la NBA et pourtant déjà beaucoup se l'arrachent. Ah, la magie des réseaux. Jonathan Nussbaum, président de la société Lace Clips, qui récemment a fait appel aux gamins, en plus de gars comme Fred VanVleet et Bradley Beal, a tout compris. Sa personnalité le rend très attractif. Il s'implique énormément, c'est fou. Je ne le connaissais pas, puis quand je suis allé assister à certains de ses matchs avec mon fils, j'ai entendu tout plein de gens hurler son nom. Il est comme le Michael Jordan du basket lycéen, et ce même s'il n'est pas classé au top des rankings. Mais il est énormément suivi, et quoi qu'il fasse, les gens y donnent de la valeur, et de toute évidence, les ados scrutent tout ce qu'il fait. C'était un très bon plan pour cette marque de clips de lacets. Parce que oui, contrairement aux joueurs NBA qui doivent respecter des règles très précises en termes d'accessoires et d'uniformes, ce n'est pas la même chose en high school. Mikey porte donc ses fameux clips de lacets en match, et tous les ados adorent. Pour la marque, c'est jackpot. Lace Clips a d'ailleurs déjà fait le pari de signer sa nouvelle égérie sur plusieurs années pour un chèque au montant inconnu, mais visiblement très important. Et puis vous imaginez bien, ce n'est pas la seule sollicitation qu'il a reçue. En ce moment, les offres pullulent en provenance de toutes sortes de marques, et ni lui ni son père ne peuvent gérer tous ces courriers tout seuls. Voici pourquoi Mikey a décidé de signer dans une agence Excel Sport, ce qui encore une fois a fait de lui un vrai pionnier, vu que c'était encore quelque chose d'interdit il y a un an. Cette agence, c'est aussi celle de joueurs comme Nikola Jokic et Kate Cunningham, et directement elle lui a trouvé d'énormes chèques auprès de 5 grandes marques, notamment NBA 2K, jeu pour lequel il a tourné une pub en compagnie de Jason Tatum, mais aussi Puma. Et oui, vous commencez à comprendre pourquoi cette dernière marque sponsorise aussi la Vertical Academy. Avec cette signature, Mikey est tout simplement devenu le premier sportif lycéen de l'histoire à signer avec une marque de chaussures majeure. Je suis très heureux de signer avec Puma et de rejoindre cette grande famille pour continuer mon aventure autour du basket. Puma arrive très bien à réunir le basket et la culture qui va autour de la mode, deux choses qui me passionnent. Et oui, la mode, le lifestyle, c'est bien ça qui a permis aussi à Mikey de réunir autour de lui une telle communauté. On reviendra là-dessus plus tard. Avec ce deal, il rejoint en tout cas pour plusieurs années des athlètes de renom comme LaMelo Ball, Skylar Diggins-Smith, Kyle Kuzma et DeAndre Ayton. Vous commencez à capter l'ampleur du bail pour un adolescent comme lui? Régulièrement, c'est ce que veut Puma, il devra s'afficher avec la toute nouvelle signature shoe de LaMelo, puis la MBO One, et de toute évidence, auprès d'un public jeune, il pourrait faire grimper les ventes. La marque allemande a d'ailleurs déjà prévu de le faire participer à tout un tas de campagnes et d'événements sur les prochaines années. Même si une nouvelle fois nous ne connaissons pas les chiffres, le deal a l'air solide. Pour aller encore plus loin, il est également sous contrat avec les trading cards Stops et Leaf et a aussi participé à une campagne pour le site d'enchères sportives NFT I Got It. En d'autres termes, à 17 ans, il a déjà un emploi du temps de ministre. En ce moment, ça crève les yeux, l'adolescent ouvre tout plein de portes qui sans aucun doute seront empruntées par nombre de petites pépites dans un futur proche. Paolo Banchero, gros prospect de Duke, est ainsi devenu le premier joueur universitaire de l'histoire à apparaître dans NBA 2K. Merci aux nouvelles règles, l'ère pour le développement des jeunes basketteurs est en train de changer aux US. Aujourd'hui, on attend d'eux qu'ils fassent du sport bien sûr, mais aussi qu'ils gèrent leur image pour augmenter leur visibilité et susciter la hype. Mikey Williams avait probablement compris ça avant tout le monde. Mikey est une anomalie. D'habitude, nous ne regardions pas trop vers les prospects de high school pour trouver des clients, mais là, il a une communauté incroyable.
Il n'est pas seulement un basketteur génial, il est aussi un créateur de contenu très talentueux. C'est exactement ça, sur Instagram, on ne parle pas que de basket avec Mikey Williams, mais clairement de lifestyle dans toute sa globalité. On y voit sa vie, ses passions, les voitures qu'il aime, les rappeurs qu'il écoute, les tenues qu'il porte. Il est un énorme projet qui déjà gère sa vie comme un influenceur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça plaît. Chacun de ses posts reçoit plus de 350 000 likes et 1000 commentaires, un taux d'engagement énorme qui bien sûr séduit toutes les marques. Les nouvelles règles permettent aux gens comme moi, qui ont toujours fourni énormément d'efforts pour bâtir des communautés, d'avoir de nouvelles opportunités. Je suis très heureux d'être le premier joueur lycéen à profiter de ça. J'adore jouer au basket et j'adore communiquer avec mes fans. Je veux absolument continuer à partager toute cette aventure avec eux. Alors c'est sûr qu'on pourrait se poser pas mal de questions aujourd'hui. Mikey Williams a-t-il un vrai avenir en NBA ou est-il juste un phénomène de foire seulement bon pour vendre des chaussures? Pour avoir des réponses déjà, nous vous renvoyons à notre vidéo dans laquelle on décortique son style de jeu. Mais si ça ne suffit pas pour vous convaincre, dites-vous une chose. Si l'adolescent en est là aujourd'hui, c'est quand même avant tout grâce au basket, rien d'autre. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que même s'il n'est peut-être pas le meilleur joueur de sa génération, à l'heure actuelle, il est potentiellement le meilleur pour ce qui est de créer du contenu et de vendre son image. Et ça, dans le basket du futur, attendez-vous à ce que cela prenne de plus en plus d'ampleur. Bronny James pourrait d'ailleurs devenir très vite le même genre de cible pour les sponsors, et à notre avis, il ne sera pas le dernier. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.